Hamilton savait, avant la relance, qu'il avait perdu la course. Alors, ça me rappelle quelque chose. Certain Abu Dhabi 2021. Je crois que c'était la même chose. Décidément, le pauvre Lewis prend cher mentalement quand même. Bon, là, il joue pas le titre. Grosse différence quand même. Ça a été d'incroyables montagnes russes cette année. C'était une très bonne course. La voiture se sentait mieux qu'elle ne l'a été toute l'année, évidemment. On a eu une course difficile la semaine dernière. Hier, jusqu'au dernier virage, où il y a eu le drapeau jaune, j'étais en avance de 7 dixièmes de seconde sur tout le monde. Donc on avait du rythme. La voiture était différente de ce qu'elle a été toute l'année. Avant la dernière interruption, il était même plus rapide que Verstappen. C'est donc ce qui l'a frustré avant la relance. J'étais deuxième, j'étais en pneu dur et je le rattrapais. Donc je pensais que nous pouvions nous battre pour une victoire et potentiellement un doublé. Ensuite, il y a eu la voiture de sécurité. Les émotions étaient à leur comble parce que je savais qu'à ce moment-là, j'avais perdu la course avant même la relance. Je savais que lorsque tout le monde était sur le pneu tendre derrière moi, que c'était fini. Il n'y avait aucune chance que je les retienne derrière moi. Hamilton a dit à la radio que son équipe avait foiré la course, mais il assure que c'était surtout dans le feu d'action. Je ne veux pas m'excuser pour ma passion, car je suis fait comme ça, et je n'ai pas toujours raison. Je suis désolé pour mon équipe, pour ce que j'ai dit, parce que c'était dans le feu d'action. Ouais, dans le feu d'action, c'est ça. Oui, bah c'est comme Alonso à Spa. Bon, après, on peut comprendre, hein, c'est des pilotes, l'adrénaline et tout. D'un côté, je peux comprendre qu'ils s'énervent après les autres, quoi. C'est très frustrant. Après, bon, là, Hamilton, différence d'Alonso, il les a pas humiliés à la radio, quoi. Il a gueulé un peu, c'est tout. Il dresse ainsi un bilan très positif de ce Grand Prix des Pays-Bas, mais je veux voir le verre à moitié plein. Nous avons beaucoup de points positifs à prendre de ce week-end. On a terminé quatrième à la fin, mais la voiture se sentait bien. Si la voiture se sent comme ça dans les autres courses, nous allons nous battre pour la victoire, c'est incroyable. Alors encore une fois, Monza, ça m'étonnerait qu'elle soit pareille, la voiture. Vous me dites un peu l'inverse dans les commentaires, mais moi je suis pas confiant à Monza. Alors à moins qu'ils amènent un package spécial vraiment, et que là du coup ils puissent rivaliser, mais je sais pas, j'attends de voir quand même. En tout cas, circuit sinueux genre Singapour par exemple, même Suzuka, hein, elle devrait bien marcher à Suzuka la voiture aussi je pense. Piste assez étroite, même s'il y a des courbes plus rapides qu'à Zandvoort, à voir, hein, franchement. Interlagos aussi, ça devrait être pas trop mal je pense, circuit court. Bon, on continue. Les aérostans étaient géniaux, ce sont les aérostans les plus rapides que l'équipe ait fait toute l'année. Honnêtement, j'étais tellement impressionné par ça que je me suis dit que ces gars-là sont au sommet, la stratégie était bonne. Bon, de toute façon, nous devons juste continuer à regarder de l'avant et espérer une meilleure course la prochaine fois. Hamilton a confirmé, comme l'a mentionné Wolf, que la stratégie avait été discutée autour de la possibilité de faire un ou deux arrêts. L'idée d'une voiture de sécurité tardive n'a pas été envisagée, et c'est possiblement ce qui a coûté la victoire aux Britanniques, qui auraient aimé retrouver la plus haute marche du podium. Au début de la journée, nous avons parlé de prendre le risque de faire un arrêt unique. Il n'y avait pas de discussion du genre si à 20 ou 15 tours de la fin, il y avait une voiture de sécurité. Ça ne faisait pas partie de la discussion. Je mourrais d'envie de revenir dans cette course et d'avoir l'opportunité de me battre. Mais le jour n'est pas encore venu. Est-ce qu'il arrivera un jour? En 2022, en tout cas. Alors après, est-ce qu'il aurait pu rattraper vraiment Verstappen? Il lui reprenait pas assez, hein, je pense, pour vraiment le rattraper. À mon avis, il aurait fini à 5 ou 6 secondes. Mais il aurait pas pu... De toute façon, c'est bien de le rattraper déjà, mais faut le dépasser, le max, après. Hein. Avec sa VMAX et tout, ça a été compliqué, de toute façon. Donc il y avait peu de chances qu'il gagne Hamilton, mais bon, là il fait P4, c'est frustrant quand même, il pouvait faire P2, quoi. Donc c'est un peu triste. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Bon allez, je vais passer au débrief dans quelques minutes, restez connectés.